Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé ainsi que vos proches. Amin ya rabbal alamin. Nous la consacrerons à Tilawat Suratul Fatiha, première sourate du Saint-Coran. Une sourate mécoise contenant 7 versets et qui signifie en français l'ouverture. Cette sourate met l'accent sur la souveraineté et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah nous accorder une science utile. Amin ya rabbal alamin. Nous commencerons avec une petite invocation. Ô Allah, je te demande de faire du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la dissipation de notre tristesse et la fin de nos soucis. Ô Allah, facilite-nous l'apprentissage de ton noble livre, ainsi que la bonne prononciation, comme tu nous y as enjoint dans Suratul Muzammil, verset numéro 4. Warattilil Qur'an tartila. Nous commençons donc par la Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Attention à donner son temps d'écoulement du son au sin, à faire la liaison entre le mi et le lem du milieu, à appuyer sur ce lem, à le prolonger de 2 temps, à l'amincir car il est précédé d'une kasra. Attention aussi à appuyer sur les ra de Rahmanir Rahim. Il ne faut pas faire rouler ce ra trop longtemps, mais plutôt le doubler, car ici il porte une shadda. Attention donc à faire la prolongation finale de ce verset. En 2, 4 ou 6 temps, nous avions vu précédemment que si nous choisissions 2 temps, il faudrait faire 2 temps pour toutes les fins de verset. Si nous choisissons 4 temps, pareil, on fait 4 temps dans les autres fins de versets. 6 temps, on fait pareil pour les autres fins de versets. Attention également à bien rendre sakin le mime final. Il porte une kasra, mais lorsqu'on s'arrête dessus, on lui met un soukoun à la place de sa haraka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdou. Ici, Hamzatul Wasl, parce que nous commençons par elle, sera remplacée par une fatha. Sur le alif, nous mettrons une fatha à la place de ce petit sad qui servait de liaison, si et dans le seul cas où nous avions enchaîné le verset 1 avec le verset 2. Ici, nous nous sommes arrêtés à la fin du verset 1 et nous avons commencé avec cette Hamzatul Wasl. Du coup, elle ne fait plus office de liaison et nous lirons cet article, alif lam, avec une fatha. Alhamdou. Hamdou. Attention à donner au mime son temps de bayniyah. Bayniyah, pourquoi? Le mime fait partie des 5 lettres Lin Umar. Lin Umar. Les 5 lettres pour lesquelles il y a écoulement partiel du son. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer le mime, ne pas le lâcher trop vite et ne pas le faire s'écouler trop au niveau de la durée. Alhamdou. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le lem, c'est pareil. Lillahi. Lafzul jalala. Ici, le nom d'Allah, nous avions vu précédemment que lorsque le lem du milieu est précédé d'une kasra, il est aminci. Donc c'est le cas ici, comme dans la basmalah. Nous avions vu également qu'il faut prolonger de 2 temps ce lem, alors que ce n'est pas dessiné. Il n'y a pas de alif ou de alif sarira qui nous indique la prolongation de 2 temps. Et pourtant, il faut le prolonger. Lillahi. Et non pas lillahi. Lillahi. Le ha fait partie de ces lettres de la gorge pour lesquelles certaines personnes éprouvent une difficulté à sortir le son. Je vous conseille vraiment de travailler ces lettres comme le ha ou le ha ici pour les personnes qui n'arrivent pas totalement à trouver le point de sortie exact. Sachez que le ha se trouve vraiment au fond de la gorge. Hamzun ha, aynun ha, ghaynun kha. Ici, en ordre, je vous ai cité les 6 lettres de la gorge. Continuons avec le mot Rabbi. Rabbi.
attention à bien emphasiser le ra, à doubler le ba et l'amincir évidemment. Rabbil alamin. Ici liaison, le ayn est prolongé de 2 temps. Et ici, fin de verset, donc prolongation, moi je choisis 4 temps. Et on rend le noun final sakin car nous nous arrêtons dessus. Et nous effectuons une petite pause parce que le verset est terminé. Continuons avec le verset numéro 3. Ar-Rahman ar-Rahim. Ici, pareil que dans la basmala, pas de difficulté supplémentaire, à part le fait qu'il faille évidemment prononcer ce alif du début, car nous commençons la lecture avec cette hamzatul wasl, elle ne sert plus de liaison. Il faut également sauter, si je puis dire, le lem grisé. Il ne faut pas le lire. Et donc passer directement au ra. Ra qui est une lettre shamsiyah. Pour ceux qui n'ont pas cette connaissance grammaticale des lettres lunaires et solaires, aidez-vous du fait que le ra porte une shadda. À partir du moment où, après l'article alif lam, la lettre porte une shadda, vous ne lirez pas le lem ici. Il sera muet. Ici, le ha, c'est une lettre rikhwa, donc écoulement du son, quand elle est sakina. Ar-Rahman ar-Rahim. Ici, nous lions les deux mots entre eux, car il y a présence de la hamzatul wasl en plein milieu. Donc, nous les accolons, en fait. Sans oublier que le lam ici n'est pas lu, car s'ensuit un ra avec sa shadda, un ra qui est une lettre shamsiyah. Him, ar-Rahim. Ici, prolongation finale, 4 temps, mim sakin. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Ma, 2 temps, car il y a présence ici de la alif sarira, la toute petite alif. Ensuite, toutes les lettres ici sont amincies. Attention à ne pas en gonfler l'une d'elles ou en emphatiser l'une d'elles. Yaoumi. Ici, nous avons al-lin. Al-lin, c'est quoi? C'est un waw sakin ou un ya sakin précédé d'une fatha. Ici, ça s'appelle en français la prolongation de la douceur. Pourquoi? Parce qu'il est généralement assez aisé de dire yaoumi. Yaoumi. En fait, ça coule tout seul. Ici, attention à ne pas dire yaoumi. Yaoumi, c'est l'erreur fréquente. La fatha ne peut être assimilée à un O. Vraiment, la fatha, il faut ouvrir la bouche et l'envoyer vers le ciel. Yaoumi. Yaoumi. Ici, liaison, un del avec sa shadda que nous doublons et une fin de verset comme vous connaissez maintenant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ici, nous avons des ya dans les deux mots ici qui sont identiques, qui portent une shadda. La shadda du ya doit être douce, ne doit pas être bloquée. Nous ne devons pas dire iyyaka. Le ya, c'est comme cela que l'on doit le prononcer quand il porte une shadda. Iyyaka, iyyaka. Attention à bien faire la prolongation de 2 temps après le ya. Et ne pas prolonger le kef par contre. Na'budu, na'budu. Le ayn ici, lin omar, donc écoulement partiel du son, comme le mim ici ou le lem. Attention à bien avancer les lèvres pour les deux dammah ici. Wa iyyaka. Attention à ne pas emphatiser le waw et ne pas dire wa. C'est wa. Wa iyyaka. Nasta'in. Ici, n'oubliez pas la rakhawa du signe, écoulement du son, et la fin de lecture comme nous avons l'habitude de la faire. Ihdina as-siratal mustaqim. 6e verset. Ihdina. Pourquoi je commence avec une kasra? Parce que là, donc hamzatul wasl ne fait pas office de liaison, comme nous l'avons vu,
car je commence la lecture avec ce alif portant un petit sad. Et qu'est-ce que j'en fais? Alors je mets une fatha, je mets une dhamma, je mets une kasra. Comment je sais? Alors je sais ça parce que une règle grammaticale dit que s'il s'agit d'un verbe à l'impératif et que dans sa troisième lettre il y a une kasra, eh bien je mettrai une kasra au début. Si c'était une fatha dans la troisième lettre, j'aurais mis une kasra également. Et si c'était une dhamma, j'aurais mis une dhamma. Alors, je reprends. Ici, c'est une kasra en troisième position, donc je mets une kasra ici. Et non pas un alif, comme je l'avais fait pour alhamdou, parce que alhamdou était un nom, alors que ici, il s'agit d'un verbe à l'impératif. Ihdina. Le ha ici, important, lui laisser son temps d'écoulement du son. Je ne vais pas passer trop vite sur ce ha et je ne vais pas dire ihdina. Non. Ihdina. J'expire et je donne un son doux pour le ha. Ihdina. Ihdina sirata. Ici, je fais disparaître la prolongation de deux temps qui normalement aurait dû être lue comme cela. Ihdina. Mais nous n'allons pas dire Ihdina sirata. Ça ne va pas. Ici, la prolongation disparaît car rencontre de deux soukouns. Rencontre de deux soukouns, la prolongation doit disparaître. Nous le verrons dans d'autres versets, dans d'autres sourates. Ceci apparaît fréquemment. Alors, si, ra, ta. Attention, ici, à bien emphatiser les trois lettres. Ce n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est possible. Et attention également aux lettres emphatiques portant une kasra. Ce n'est pas si facile que ça de la gonfler, de la rendre emphatique. Donc, si, ra, ta. Si, ra, ta. Et là, tal, tal. On fait la liaison avec le lemme cette fois-ci. Le lemme est lu ici, parce que le mime est une lettre, qamariyah, qamariyah, lunaire. Il n'y a pas de shadda ici, si vous l'avez remarqué, sur le mime. Et donc le lemme qui porte un soukoun, donc c'est dessiné, le soukoun est dessiné, c'est également une indication pour vous dire que il est lu, et bel et bien lu. Il ne disparaît pas comme le lemme ici. Mustaqim. Ici, attention à garder donc la rahawa du sin et à revenir avec les lèvres ici, à ce niveau-là, parce que on a tendance, quand nous avons une dhamma, de garder les lèvres en avant pour le soukoun qui suit la dhamma. Alors que non, dhamm irja ici, mous, mou en avant et s avec les lèvres à la normale. Ta, ne pas l'emphatiser, c'est une erreur fréquente. Beaucoup de personnes disent mustaqim à cause du qaf qui le suit. Le ta est influencé par le qaf et est emphatisé alors qu'il ne faut pas. Par contre, grossissez bien le qaf et fin de verset comme habituellement, donc prolongation de fin de verset. Et le mime sakin. Septième et dernier verset. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط, nous avions vu ce mot dans le verset précédent, donc s'efforcer de bien emphatiser ces trois lettres. À savoir, le degré d'emphase n'est pas le même pour la kasra et pour la fatha. Pour la fatha, surtout si elle est prolongée, le degré sera supérieur à la kasra. C'est-à-dire que l'emphase sera plus importante avec les lettres maftouha que les lettres maksoura. Nous verrons cela en détail au fur et à mesure de nos vidéos, Inch'Allah. Donc, prolongation de deux temps ici du ra avec alif sarira. Sirata alladhina, donc liaison entre les deux mots. Hamzatul wasl, vous commencez à la connaître maintenant. Ladhina et non pas ladina comme beaucoup disent. Le dhal porte un point et pas le del. An'amta, an'amta. Ici, c'est un bon exercice pour les lettres de la bayniyah que sont le noun et le mim. Donc laissez pour ces deux lettres le temps d'écoulement partiel du son.
Partiel, ça veut dire c'est l'intermédiaire entre pas d'écoulement du tout et un écoulement comme les lettres sin ou les lettres ha que nous avions vu tout à l'heure. Ici le noun et le mim, écoulement partiel. Donc on montre la lettre, mais pas trop. An'amta. Alors, alayhim, alayhim. Attention à l'enchaînement de ces lettres. Lay, donc ici on a encore un lin, comme tout à l'heure, je vous disais, c'est un waw sakin ou un ya sakin précédé d'une fatha. Lay, alay, alayhim, him, ghayri. Alors ici, on a souvent des personnes qui vont dire ghayri, ghayri. Et donc amincir un rain qui est toujours emphatique. Il ne sera jamais aminci le rain. Ghayri. Par contre, le ra ici est aminci. Pourquoi je vous parle beaucoup de ces lettres emphatiques et amincies? Parce que parfois, le fait d'amincir ou d'emphatiser une lettre va complètement modifier la lettre. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'en disant ghayri, la lettre n'est pas modifiée, le sens non plus. Mais elle n'est pas complétée. Vraiment, il faut donner à chaque lettre toutes ses caractéristiques, toutes ses sifat et également les points de sortie au bon endroit, bien placés. Donc ici, ghayri. Par contre, le ra ici, comme je disais, est aminci car il porte une kasra, tout simplement, pour cette raison-là. Ghayril, donc liaison, et on prononce le lem, il est tout noir, il porte son soukoun, et la lettre qui suit ne porte pas de shadda. Ici, la lettre, comme je le disais plus haut, est lunaire, qamariyah. Ghayril maghdubi, maghdubi. Le ghayn est donc une lettre rikhwa. Comme vous avez pu l'entendre, je lui donne son temps d'écoulement du son. Rakhawa. Bi. Bi. On emphatise le dod. Donc le dod, son point de sortie, c'est quoi? C'est le fond de la langue, les côtés du fond de la langue qui remontent vers les molaires supérieures. Do. Et donc il faut gonfler tout cela afin d'en faire une lettre emphatique. On prolonge de 2 temps car on a un wa au soukoun ici. Et bi, on amincit le ba ici. Alayhim, wala. Ici, wala, si on s'arrête, on a une prolongation de 2 temps. Mais comme on enchaîne, la prolongation disparaît. Rencontre de 2 soukouns, la prolongation disparaît et on passe directement du lem maftouh au dad ici. Wala dallin. Alors ici, je prolongeais très longuement. Donc la couleur rouge foncé vous l'indique. Ici, 6 temps. Med lazim. 6 temps, pourquoi? Parce que, donc on a ce med avec ce alif surmonté d'une vague et après lui une shadda qui est égale à soukoun. Et nous n'avons pas, pour vous faciliter, en fait, une hamza. Si nous avions eu une hamza après cette vague, ça aurait été 4-5 temps. Ici, comme nous n'avons pas de hamza, eh bien 6 temps. 6 temps complets. Pas plus, pas moins. Quand nous finissons ces 6 temps, attention à bien faire la shadda du lem. Et puis la fin de verset, comme vous connaissez, donc moi je fais 4 temps. Quand je dis moi je fais 4 temps, c'est parce que, je rappelle, on a le droit de faire 2, 4 ou 6 temps. Mais comme j'ai choisi 4 temps, depuis le début de ma sourate, eh bien je complète toutes les fins de verset en 4 temps. Et je termine avec un nun sakin. La tilawa de cette sourate est terminée. Par la grâce d'Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'arriver au bout de ces 7 versets. Je vous encourage vivement à répéter et à essayer de vous concentrer sur les difficultés que vous éprouvez, si tant est qu'il y en ait. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour une nouvelle tilawa d'une nouvelle sourate. En attendant, subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.